Voici le deuxième chapitre, qui s'appelle « L'impératrice du bouturage ». Avec la légèreté d'une plume, Augustine exécuta 3 petites pirouettes devant son médecin éberlué, complètement retapé. Pendant ce temps, quelque part, un prénommé Achille devait se tordre de douleur. La sœur de Binette, prénommée Suzanne, sous réserve de vérification, n'en revint pas. Après le bug qui avait instantanément stoppé tous les stigmates de son âge avançant, voilà maintenant que la vieille jeune guérissait de façon miraculeuse, ici lourde. Vraiment, il y en a qui ont tous les pots, se dit la Suzanne provisoire, en contemplant évasivement l'invasive collection des vases de la véranda. De fait, Augustine en avait. Des pots, s'entend, des milliers de pots. Le château de Touquistonche était une ode magistrale au végétal. On aurait tout aussi bien pu l'appeler tout qui pousse. Dame Binette avait la main verte, et cela se savait bien au-delà des inexistantes frontières de la Creuse. Dans la banlieue de Kyoto, le fils de l'oncle du samouraï la considérait comme la princesse du greffage. Son admiration votive pour Dame Binette était telle qu'il avait fait graver son portrait sur la lame ciselée de son sécateur. Sur une île proche de Java, 122 personnes s'étaient relayées jour et nuit pendant 4 mois pour réaliser une statue géante de Dame Binette, la reine du marcottage. Sur Wikipédia, un fan d'Augustine précisait que cette œuvre unique et colossale avait été réalisée avec de la pâte à modeler façonnée au Gabon et des milliers de spéculoos made in Belgium. Impressionnant. A fortiori, Augustine devint l'impératrice du bouturage. La présumée Suzanne chercha longtemps fortiori sur la carte de la botte, sans succès. « Tu ne crois pas que tu exagères ?» demanda Binette. Alors qu'il rangeait soigneusement sa petite mallette prête à repartir, le docteur, en rigolant, se retourna. « Que dites-vous, Augustine ? » ?»« Ce n'est pas à vous que je parle, docteur, c'est à lui. » Comme il n'y avait pas d'autre humain mâle à proximité, il devint évident que celui était l'auteur. Moi ? La question qui venait de jaillir des fines lèvres fendillées d'Augustine s'adressait donc au scribe directement. Passé le cap de la surprise, j'avouai. Je soigne votre légende, Augustine. C'est vraiment chou, merci. Le rouge lui montant aux joues, l'écrivain, débutant, changea rapidement de sujet. Pendant que j'y pense, Dame Binette, c'est jour de marché demain à la Souterraine. La rumeur dit qu'un marchand de Papouasie y exposera des jarres magnifiques avec une promotion d'enfer. On parle de moins 30%. Fichtre l'aubaine, je vais demander à Martin Maurice Alexandre de m'y emmener. Merci pour le tuyau. À suivre.